Alors, j'ai déjà commencé, j'ai fait ma routine de sourcils, mais je n'ai pas filmé cette partie. Je vais venir tracer les sourcils et préparer la paupière mobile avec la nouvelle palette Make Up Forever Cache Cerne. Donc, je vous laisserai le numéro de cette palette dans la boîte d'informations. J'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette correctrice de chez Make Up Forever parce que la texture des produits est vraiment légère, mais en même temps, ça vient vraiment corriger les couleurs foncées ou pâles, tout dépendant de ce que tu veux corriger, ou rougeâtre sur le visage. Donc, avant de venir faire le maquillage des yeux, je vais venir hydrater la peau avec la crème Biotherm Aquasource Everplum. C'est une crème qui est en gel un peu. Ça va venir hydrater, ça sent super bon, mais en même temps, elle n'est pas collante. Donc, pour les peaux mixtes, c'est vraiment une crème merveilleuse. Pour venir setter la base d'ombre à paupières que j'ai mis, je vais utiliser la poudre libre Prisme Libre de Givenchy et que je veux juste appliquer partout sur la paupière mobile et immobile. Un autre produit que je teste depuis à peu près 3 semaines, donc la poudre est très légère, puis ça change pas la couleur et ça n'oxydise pas avec les fonds de teint. J'ai vraiment aimé travailler avec cette poudre-là. Le rouge Protecto 01 de Givenchy, c'est vraiment un de mes produits top ces temps-ci pour hydrater mes lèvres, donc c'est un peu ça que je vais faire parce que je veux un sous-ton qui est rosé. Et puisque le maquillage d'aujourd'hui a des tons et des sous-tons lilas et mauve un peu, je vais venir utiliser la toute nouvelle palette de Urban Decay Back Talk qui possède 4 blushs rouge à joues et donc 8 ombres à paupières. Vraiment une palette magnifique et qui en vaut vraiment la peine. Comme première couleur de transition, je vais venir utiliser l'ombre à paupières Back Talk que je vais venir balancer dans le creux de la paupière. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais 2 techniques. Je vais venir concentrer la couleur dans le creux de la paupière et au milieu de la paupière. La deuxième affaire aussi que je fais, c'est que je fais du layering. Donc, je fais des étapes par-dessus des étapes, des couches par-dessus des couches, puisque les ombres à paupières sont buildable. Et wow, je vais utiliser l'ombre à paupières WTF, restons quand même polis, et je vais venir intensifier le creux de la paupière, toujours avec les mêmes techniques. Et avec n'importe quel cache-cerne crémeux ici, je vais venir préciser et dessiner toute ma paupière mobile pour donner un peu plus de définition. Et pour donner l'effet propre et calme au maquillage, je vais venir utiliser l'ombre à paupières 3 Sheets que je vais venir appliquer pour setter justement ce cache-cerne que je viens d'appliquer. Je vais venir utiliser l'ombre à paupières 180, donc la dernière couleur de la palette qui est bronzée mais qui a des sous-tons mauve, rose. Et je vais venir la buffer et vraiment l'estomper à la fin de l'œil pour donner l'effet un peu smoky. Mais je vais y aller quand même avec une certaine précision. Donc comme vous voyez, j'en mets pas beaucoup sur le pinceau, mais en même temps, je fais des petits mouvements circulaires ou de tapotement tout simplement pour estomper. Alors, c'est sûr que j'ai essayé d'utiliser le plus d'ombres à paupières possible pour pouvoir vous les partager dans cette vidéo. Et je vais utiliser la couleur Curvy que je vais venir appliquer tout de suite au milieu de la paupière mobile pour faire semblant d'un dégradé, donc du plus foncé au moins foncé. Avec une ombre à paupières beaucoup plus pâle, mais qui a des sous-tons or et rose, je vais venir l'installer à l'entrée de l'œil pour illuminer justement le look des yeux. Et nous voici rendus à ma partie préférée du maquillage, oui, le eyeliner lila mauve que j'ai choisi de Make Up Forever, un Aqua XL. La couleur, je pense, c'est L90 ou I90, donc je vais vous laisser les infos dans la boîte d'infos. Mais sinon, je le sais aussi que NYX, ils ont beaucoup de couleurs quand même assez flamboyantes de ce genre. Pour vous dire la vérité, j'ai vraiment pas aimé travailler avec cette formule de eyeliner parce que ça s'est vraiment fait en miettes. Il y avait vraiment des gros motons. Ça a vraiment pas été facile, ça a coulé sur toutes mes cils, puis mes cils sont devenus super durs après. Bref, je ne crois pas que c'est vraiment la meilleure formule de eyeliner, mais ça a quand même créé un beau look. Et je reviens donc à cette même palette de Make Up Forever de cache cerne. Je vais utiliser la couleur orangée pour venir corriger mes cernes qui sont un peu bleu mauve aujourd'hui. And since it's all about playing today, puis qu'on est en train de jouer avec le maquillage, je vais utiliser 2 de mes fonds de teint préférés. Vous avez la Bare Mineral Bare Pro que je vais utiliser dans la couleur Pacan. Et je vais aussi utiliser la NARS Sheer Glow dans la couleur Stromboli, si je me trompe pas. Donc Stromboli, je vais le mettre au milieu du visage parce que c'est plus pâle. Et le Bare Pro, je vais le mettre à l'extérieur du visage parce que c'est plus foncé. Et je vais estomper le tout avec un pinceau de BH Cosmetics. Je vais venir utiliser mon cache-cerne préféré du moment, Bare Mineral Bare Pro dans la couleur Warm 07 et je vais venir l'estomper avec mon éponge Real Techniques. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même palette Back Talk pour estomper sur la paupière immobile pour faire un smoky. Donc, je vais quand même estomper généreusement avec les mêmes couleurs. Je continue avec un crayon Make Up Forever XL, donc un crayon mauve un peu plus foncé pour la muqueuse de l'œil pour venir rassembler le look tout ensemble avec les mêmes couleurs et les mêmes hues. Donc, j'ai trouvé vraiment ça rajoutait une très belle touche au maquillage. Pour fixer mon fond de teint et mon cache-cerne, je vais utiliser la même Prisme Libre de Givenchy, donc la poudre libre, et je vais juste tapoter partout sur le visage.
Je vais venir utiliser aujourd'hui avec vous une nouvelle palette Cheeky Volume numéro 1 mixtape de MAC. Je vais prendre le bronzant au milieu et je vais venir dessiner des mouvements circulaires, en fait estompés circulairement pour faire mon bronzage et mon contouring légèrement. Je reviens à la même palette Backtalk pour choisir le highlighter, ici le dernier, pour tout simplement le placer en dessous des sourcils et les élever. Toujours avec la même palette, je vais venir utiliser la couleur Low-Key pour ajouter un peu de blush, pour redonner un peu de couleur. Et je vais réutiliser le même highlighter pour le placer tout simplement au point de la joue et sur le nez, etc. Bref, j'ai pas trop capoté sur ce highlighter-là. Ça n'a pas été un de mes préférés. Il est vraiment gros, des gros brillants, c'est chunky. Je pense pas que je vais l'utiliser encore une fois ou je vais lui donner peut-être une autre chance, mais je sais pas si je vais l'aimer. Je finalise le maquillage avec 3 produits à lèvres. Donc, le numéro 11 de Make Up For Ever, c'est un crayon à lèvres tout simplement nude rosé pour venir dessiner les lèvres. Je vais poursuivre avec aussi un nouveau produit que j'ai de Pupa. Donc, c'est le Duo Lip Twist 002 qui a 2 côtés, un pour dessiner les lèvres et un comme rouge à lèvres. Et je finalise le tout avec un super de beau produit Pupa Metal Lip Fluid numéro 001 qui a donné un petit peu de brillance aux lèvres. Et voilà, c'est tout pour ce qui est du maquillage. Et voilà, voici le look final du maquillage. J'espère qu'il vous a plu ou qu'il vous a inspiré à sortir un peu de la boîte pour le printemps et à utiliser de nouvelles couleurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de m'encourager en me laissant des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour des nouvelles vidéos à tous les semaines. Et puis surtout, laissez-moi des commentaires. J'aime bien entendre qu'est-ce que vous avez à dire. Bye, jusqu'à la prochaine fois avec Beauté Boupsé.